The urgency of breaking a silence, heavy, devastating, is tied to an intimate and visceral desire to talk about home, l'Acadie. Acadia, a nation without borders, a territory not found on official maps, circumscribed in our hearts. We have beautiful voices. We sing on all stages of the world. But we are made of silences. The eternal silence of a generation of children who died in 1755, agonizing on beaches or in the holds of English ships. The silence of the ancestors who returned to cling to bits of the land after our deportation. The silence of a people, henceforth a minority, drowned in an English-speaking sea. The submissive silence of our great practicing Catholic families. The loving but painful silence of my grandmothers. The unbearable silence of my uncles who took their own lives. Our pious silence at Sunday Mass. This image, shot in the middle of the night, of a group of men tearing down the sign displayed imposingly over the arena in the village of Cap-Pelé, in southeastern New Brunswick, has been with me for years. Since March 2012. At the time, I knew nothing about Father Camille Légère, the priest emeritus who reigned as king and master of the parish between 1957 and 1980. I was still unable to measure the nature of silence that until then had muzzled almost 3 generations of villagers. Parce qu'ici, je me souviens qu'il y avait un parc, tout était... Ben là, ça doit être là qu'était le parc. Tout était rouvert. Ben, c'est là qu'on mettait les tennes. On était un bon bout. Ah ouais, oui. C'était tout cleané par là. Ouais. Puis c'est ici qu'étaient les camps, là. Juste en autour d'ici. Ben, il les vendait, c'est là qu'il y a le trou. Ah, OK, ouais. Oui, c'est ici. Puis le trou ici, c'était le camp. Le camp arrêté ici, comme je dis, moi. Puis... Oui, c'est vrai. Oui, tu vois encore où ce qu'était le... C'est là, là c'était tout le parc. Tout le parc. C'est là qu'on arrête. Ah, OK, oui, je vois que c'est comme un trou, là. Yeah. Puis ici, c'était tout du bois. C'était tout boisé. Là, c'était tout du bois, Ils ont tout défait ça pour planter des patates. Ouais, c'était... Tu vois encore les buttes puis les trous. Où ce qu'était La piscine arrêtée en arrière ici. Elle a arrêté ici, là, quelque part, là. À moins que c'était ça qui était le trou, là, jusqu'à la piscine était, là.
On a gardé la pipe depuis. C'est la seule affaire qui reste, puis c'est la seule affaire qu'on voudrait qu'il resterait. C'était les vacances d'été, puis c'était le camping de l'étang. Rain or shine, c'était drôle. C'était de l'armée, Ouais, mais c'était juste pour de quoi pour nous habituer. Les scouts, c'est comme un commencement de vie. Ouais. Ça nous habituait à être... tu sais, là, Survivor, là. Survivor, là, tu sais, là, comme être tout seul, organisez-vous, puis Ouais. puis c'était le fun quand même. Puis on pouvait pas C'était- utiliser la toilette dans du camp, là. On avait nos trous dans le bois, là. C'était numéro 1 puis numéro 2, là. On creusait notre trou à la pelle, puis on mettait des branches de sapin. Puis ils faisaient une inspection le matin, ils faisaient une inspection. On s'habillait le matin, il faisait nos costumes l'uniforme au complet, le foulard, nos bas, faut tout ici droite, puis c'était tout paré comme de l'armée, la beau droite, là. Ouais. Puis ils faisaient l'inspection, puis ils gardaient, là. Puis si tu avais la cravate de travers, là, ils amenaient à toi, puis ils la shakeaient, puis là, on parlait des points, là, ils nous qualifiaient avec des points pour gagner à la fin du camp, là. Les 2 semaines, ils qualifiaient les points, puis la troupe gagnait. Ben, faut que tu sais bien installer, puis tu voyais ton ami, là, qui était croche, ben, tu aidais un petit peu pour qu'il se mette des droites. Alors qu'on perdait des points à cause de lui, ou... C'était un thrill, c'était. Ah ouais. C'est ça, on n'était pas développés. Tu sais, là, au maximum, dans ce temps-là, tu te fais toucher à 11-12 ans, ben, tu viens dur, tu viens excité tout de suite. Tu sais, là, c'est tes premiers touchements. C'est quoi qui est... Mais ils nous ont tous volé de ça. Ah ouais. Volé. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais moi, fille, je les ai volés de ça pour Ouais. ma jeunesse avec une fille ou quoi. C'était pas... C'est de Ça même, aurait dû commencer là, puis c'est pas là que ça a commencé. Moi, je trouve que j'ai dévolé la partie là, de ma jeunesse. Dans mon idée, j'étais mêlé, je savais plus qui c'était. Quand je m'ai trouvé adolescent, je savais plus qui j'étais. C'est ça, c'est que c'est quand on est arrivé un petit peu plus vieux, comme tu dis, c'est là qu'on a vu que, hey, regarde, c'était pas correct ce qu'on a passé à travers, puis on a changé ce silence-là toute notre vie, parce Un que secret à 8 ans. c'est de quoi que tu vas pas dire à personne, c'est de quoi que tu... Tu sais, là, comme... Puis on n'en parlait jamais. Je t'aurais vu, toi, je t'en en parlais pas. Je Ben voyais un autre, j'en parlais jamais. J'ai jamais parlé back de ça à personne. C'est ça. Toute ma vie d'adolescent, j'ai jamais parlé de ça à personne. Même entre nous autres, j'en ai jamais parlé. Ouais. Moi, je voulais pas me faire voir que j'étais un gay ou j'étais pas ça, moi, là. Puis, Ouais. je voulais pas parler de ça, emmener le sujet avec d'autres personnes. Tu files pas mal. Non, C'est pas correct. Tu files pas bien. Jusqu'à temps que ça t'est dévoilé, moi, l'aréna, tout ça. C'est ça. là que ça a commencé. Là, après ça, je m'ai vu que j'étais vraiment malade, puis j'avais quoi là. Bon dimanche, mesdames et messieurs. Le jour du Seigneur vous parvient aujourd'hui de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila à Cap-Pelé, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Le maire de Cap-Pelé, M. Léon Richard, lui, nous parle un peu de sa municipalité. Alors, M. Richard, quelle est justement la vocation de votre village? Le village de Cap-Pelé, comme la plupart des villages acadiens, est un village de pêcheurs. Depuis son existence, les gens gagnent leur vie en faisant la pêche et en transformant aussi le poisson. C'est sûr que j'ai envie de dire aux victimes, c'est nos excuses de ne pas avoir été vigilants, plus vigilants, de ne pas vous avoir protégé. Moi, si j'avais été victime, j'aurais aimé que la communauté m'aurait protégé. Il n'y avait pas de méchanceté, il n'y avait pas d'arrière-pensée, c'était beaucoup plus soit de l'inconscience ou de l'incompétence. En d'autres mots, oui, je vis des sentiments de regret,
Des fois, je me console en me disant, oui, mais t'as approché la GRC, t'as approché l'autorité religieuse, mais le fait est que ça s'est produit, puis ça s'est produit longtemps, puis ça a pris du temps avant qu'on on agisse, qu'on intervienne. Ceux et celles qui vivent à Capelé savent qu'il n'y a pas de plus belle place au Canada et peut-être dans le monde qu'on a les plus belles plages, le meilleur homard. Les gens se connaissent, s'apprécient. Donc, on ne peut pas permettre à un individu, le Père Camille, détruire l'esprit communautaire qui existe à Capelé. On était une petite place, oui. Quand il est rentré, lui, il y avait juste une vieille église de l'autre côté du chemin. Avec le monde qu'elle est là, il savait que, faut y grandir. Il faut avoir une plus grosse église pour rentrer plus de monde. Ça fait que plus de monde qui embarquait, plus d'argent qu'il mettait là-dedans. Ça fait qu'avec le pouvoir en arrière de lui, avec de l'argent, il pouvait faire des choses. Il a bâti l'aréna. C'est là, comme il emmenait le monde en voyage, il achetait toutes sortes de choses. Il y avait le pouvoir parce que c'était... il y avait de l'argent. Ici, c'était son bureau. Puis le docteur Emery Léger avait un office. Le bureau ici, pareil, il y avait un bureau de bois là. Ça, c'était la salle de bain. Le bureau là. Ça, c'était le bureau du docteur. Il était là, puis c'est qu'il était examiné, il allait dans l'autre salle. Le frère de Camille Léger, qui était médecin. Oui. Du temps que j'allais, moi, il y avait la chambre. Il y avait un salon ici, puis sa chambre était comme là. C'était là côté. C'était comme une petite division, une entrée pour aller dans la chambre. Sa chambre était là, puis c'était comme un salon qu'il y avait là. Puis c'était toute la grandeur de l'église, c'était là. Du presbytère, là. Il y avait une grande chambre. C'était une place que tu sais pour être protecté, puis sauvé, puis... Mais c'était le contraire pour nous autres. On a vécu une vie avec une rage. Tu peux pas expliquer, tu peux pas. Rage, shame, horror. It took a long time to earn the trust of the men of Cap Pelé. For us to find, together, the precious, intimate, fragile space of confidence. I will hear the unspeakable, feel the pain behind every silence, and the harm inflicted upon them by a severe sexual deviant. To me,
a tyrant. Ici, pour moi, c'est un des pires qu'on a pas eu au Canada, je crois. Tant comme moi. I don't know. Moi, je n'étais pas victime, je peux pas voir comme j'ai mieux d'être porté. Moi, j'ai un ami au Ouest maintenant. Puis il m'a tout dit une histoire. Puis lui, il avait seulement 11 ans. Il a commencé. 11 ans. Puis moi, j'ai un petit-fils maintenant qui a 11 ans. Ouais. Peux-tu voir ça? C'est pas grand, hein? Peux-tu voir ça? Ouais. Oh. Puis il m'a dit, écoute, ce qu'il faisait avec lui. Pff, pas de beau sang. Pas de beau sang, tête. C'est tout bête. Ouais. Puis, ce temps-là, comme que Bobby a dit, t'étais victime, tu pensais que t'étais le seul. Il y en avait d'autres. Et les autres, tu sais, c'était tout des silences. Puis lui, là, le gars du Ouest, il parlait avec ses parents, puis son père, il avait une teste-toi. Ouais, ils ne croyaient pas. Teste-toi. On ne parle pas contre les prêtres. C'était un orateur très gifted. Il pouvait délivrer un speech. Puis les points il était capable. Il était comme un dictateur. Ah oui. C'était un dictateur. Ouais. Pas d'autre mot. C'est un dictateur. Puis, double personnalité. Ouais. J'entendais une victime dire, tu sais, il s'amusait avec moi la journée d'avant, puis là, il après de prêcher que faut pas faire les mêmes choses que lui avait fait la journée d'avant. C'est ça. Moi, j'ai été enfant de chœur, j'ai été dans la fanfare, j'ai été dans les scouts juste un an, j'ai joué au hockey. Mais dans la fanfare, il m'a fait pratiquer pour jouer la trompette. Parce qu'à Noël, c'était la messe de minuit. Oui, messe de minuit. Puis la manière ça marchait, là, les pratiques de fanfare, là. Ce temps-là, il n'y avait pas des vannes, des fourgonnettes, là. Il n'y avait pas de ça, ce temps-là. Mais il y avait un station wagon. Puis tu pouvais en mettre des petits jeunes là-dedans. Tu pouvais en pacter 10-12. On pactait ça comme des sardines en arrière. Puis le dernier qui se faisait débarquer à la maison, là, ben, des fois, il y avait un détour. Puis j'ai eu mon tour avec le détour. Puis moi, je m'ai battu. Puis je m'ai battu. Puis il n'a pas gagné avec moi. Puis quand il a eu fini, là, il a dit que je voulais pas de la mort. J'étais juste un petit jeune enfant de 11-12 ans. Ma confiance, là, comme envers des personnes d'autorité, là, elle a été pas mal brisée. Mais par la grâce de Dieu, là, j'ai passé à travers. Ma jeunesse, là, elle a été... c'était rough par bout. Frustré, tu sais. Je ne pouvais pas garder de job. 3 ans, là, je ne pouvais pas endurer le boss. Quand Bobby est venu me voir, puis toute la gang, c'était une bombe, c'était un gros nuage, puis moi, je m'ai dit, wow, où est-ce qu'on s'en va avec toute cette affaire-là? On a dit, on va enlever le nom sur l'aréna parce que ça fait pas de sens. On est qui, nous autres, là, le monde de Capelé, là? On est-tu une gang d'ignorants, ou on est-tu du bon monde, ou on est-tu whatever? Avoir une photo, puis un signe d'un gros pédophile sur un bâtiment à Capelé, pour nous autres, ça marchait plus, là. Ça marchait pas. Puis le conseil a comme décidé, oui, on enlèvera l'enseigne, sans publicité. Il était supposé de le faire le lendemain matin, mais les pompiers, la salle était pleine. Puis les pompiers étaient là, puis on dit, on n'attend pas demain matin. So, tout le monde a embarqué dans les camions de pompiers, puis tout le monde qui était à la réunion, on a descendu à l'aréna, puis on a enlevé l'enseigne. 1, 2,
Il y a une victime qui ne nous a pas supportés, qui m'avait dit qu'on allait ouvrir une can of worms. La canne était bien plus grosse que je pensais qu'elle était, honnêtement. Bobby Vautour is right when he says we've opened a can of worms. I too was overwhelmed by the magnitude of what I was discovering. In the course of a conversation, a man from Cap Pelé addresses me directly. Why did you come here? You have priests like that where you come from too, up north. I was shocked to learn about a story on the news that had passed me by completely. In 2010, in the Diocese of Bathurst, Father Levi Noel is sentenced to 8.5 years in prison. At the time, it was the most severe sentence ever handed down to a Catholic priest in Canada. Noel pleaded guilty to 22 counts of gross indecency and sexual assault against several altar boys aged between 8 and 16. He is alleged to have victimized more than 100 people in the Diocese of Bathurst. From 1958 to 81, successive bishops moved him from parish to parish. Papa Noel will be particularly active in Tracadie, in the Acadian Peninsula where I live. It was here in 2008 that a man, after having confronted the religious authorities who until then had skillfully maintained silence, finally filed a complaint with the legal authorities. This is where it all starts in Acadia. La première fois que je voyais quelqu'un éjaculer, c'était le père Lévi Noël. Fallait qu'il se frottait sur nous autres, puis fallait qu'on dise qu'on aimait ça, absolument dire qu'on aimait ça, sans ça être lâche pas. Puis moi, ça m'a donné des problèmes toute ma vie. J'ai jamais pu serrer. Ma douce moitié m'a toujours dit tu sers jamais tes enfants, tu me sers jamais. Puis je me rappelle une journée, j'ai attendu que j'avais un bandage, puis j'ai pogné Doria, je dis tu sens ça en bas? Elle dit oui. Ben, je dis imagine tout le temps, t'es dans les bras de Lévi Noël. Puis elle m'a s'accroché de mes bras. J'ai dit t'es chanceuse, toi. Moi, j'ai jamais pu faire ça. Doria, toi, tu savais pas que Lowell avait été abusé par le père Lévi Noël? Non. Même que je l'ai appris 5 ans après qu'on s'est mariés. Il m'a avoué qu'il avait été infidèle. Puis la raison de tout ça, c'était qu'il voulait se prouver qu'il était pas homosexuel. Puis je pouvais voir qu'il était tellement sincère dans ce qu'il me disait. C'est sûr, ça a pris du temps pour que la confiance soit là. Dans le temps, moi, je me suis arrêtée à ma peine. À ma peine de penser qu'il m'avait trompée. Je me suis fait tellement de reproches comme... J'étais infirmière de profession. Pour moi, j'aurais dû reconnaître des signes. Pas capable de montrer son affection. Ça a tellement pris de temps avant qu'il soit capable de me dire « je t'aime », de coller les enfants, de s'exprimer. Il y a toujours eu beaucoup de difficultés à dire en mots qu'est-ce qu'il voulait dire. C'est ce qui sortait en paroles, c'était pas ce qu'il y avait dans la tête qu'il voulait dire. Puis fallait encore comme ça, il faut aller chercher c'est quoi tu veux dire. Là, tu apprends à me dire ça. Puis non, c'est pas ça. Ça le frustre, mais tu sais, là, c'est vraiment quelque chose qui est pris avec. Puis, avec toutes les années qu'on est ensemble, ben, je peux plus facilement comprendre qu'est-ce qu'il essaye de dire.
J'ai jamais aimé ma réflexion. J'ai jamais aimé qui j'étais, qui je suis. Peut-être pour ça que j'ai laissé pousser ma barbe. Je me connais plus. Puis une autre chose, je m'ai dit, ben, quand j'aurai fini avec eux autres, je la couperai. Il y a une grosse chance que je vais marcher dessus avant que je la coupe. Parce qu'ils ne veulent pas changer. OK, Lowell, j'en reviens à notre affaire. On est en 89-90. T'as fait ta vie du mieux que t'as pu. Puis t'as 2 filles, Doria, ça va. Ta grand-mère meurt. Puis là, tu te retrouves à l'enterrement. Oui. Puis parmi les curés, il y a Lévi-Noël. Oui. Te rappelles-tu de ce moment-là? Là? T'es dans l'église. Oui, j'ai tant voulu crier. Tant voulu crier. Mais il n'y a pas de voix qui sortait. Puis là, je me posais la question, qui abuse-tu encore? Ou il fait-tu la même chose qu'il a fait avec moi ou avec les autres? Parce qu'encore là, j'avais pas tout mis ensemble. Mes problèmes de vie étaient dus à ceci. Parce que toujours pensé que j'étais fou. Toi, là, quand t'es allé voir l'évêché, qu'est-ce qui t'a amené là à rencontrer Monseigneur Richard? Il me dit en rentrant, Lévi-Noël t'a pas arrivé, il dit, garde, il dit, je veux que tu comprennes, c'était pas moi qui étais l'évêque. Dans le temps que tu étais abusé, c'était Edgar Godin. Depuis ce temps-là, je l'appelle André Ponce-Pilate Richard. Il s'en lave les mains. Mais la deuxième chose qu'il me dit, c'est « Est-ce que je sache, t'es le premier gars qui l'accuse? » Ouf! Puis tout d'un coup, Lévi-Noël rentre. Il vient me donner la main, non. Ils sont assis en triangle. L'évêque, il dit « Commence. » La première chose que je dis, s'il faut absolument que je dise que ce qu'il m'a fait physiquement, je vais avoir la police ici. André Richard a dit, c'est pas nécessaire. L'évêque dit, commence ton histoire. Je commence. Puis j'ai compté ma dernière brosse où ce que j'ai vu à l'église. J'ai pas compté en toute de ma vie. Juste cette partie-là. La partie à partir de ta grand-mère. De ma grand-mère. Okay. À un moment donné, l'évêque m'a arrêté puis dit, c'est quoi tu dis de ces accusations? Il a dit, je questionnerai pas son honnêteté. Et il se met à broyer. C'est là que j'ai demandé 5000 pièces pour les dommages. Dans 2 semaines de là, je reçois les 2 chèques, un poste daté, puis je les photocopie. Je paye mes dettes, puis j'ai mis ça dans mon coffre-fort pendant 17 ans de temps. Trouvais-tu que ton père était pas comme les autres pères? Je pense que je savais pas qu'il était pas comme les autres pères. Je me rappelle que j'avais des amis qui venaient chez nous, puis on faisait le tour de la maison, puis tu sais, là, ah, ben ça, c'est la chambre à ma mère. Puis ils me regardaient, OK. Puis on allait dans la cave, puis ah, ben ça, c'est la chambre à mon père. Puis ils regardaient, ben, où ça? C'est un sofa, puis une chaise. J'ai dit, oh, oui, dors sur le sofa, tu sais, là. Mais mon père faisait la télévision pour s'endormir, parce que sa tête n'arrêtait pas. Il pensait. Ça faisait besoin de ce bruit-là en arrière, hein, pour s'endormir. Puis ma mère, elle, c'était le contraire. Elle ne pouvait pas s'endormir avec du bruit de même. Ça fait ils ont fait chambre à part pour tellement longtemps. Pour moi, c'était normal que mon père dort sur le sofa, mais pour un autre, c'est comme, oh, il doit avoir fait de quoi de mal. Parce que, là, si les autres, leur père était sur le sofa, c'est... Ça fait que nous autres, pour moi, en tout cas, c'était ma norme. C'était, là, je pensais que c'était comme ça que c'était. Je me rappelle, on était à la table, tous les 4, puis je sais pas si peut-être on avait eu une grosse chicane, tu sais, là, pendant la journée, puis c'est pour ça que mon père a amené le sujet, là, mais les mots exacts qu'il a utilisés m'échappent, là, mais c'était quelque chose comme quand j'étais enfant, il y a un prêtre qui m'a abusé, puis c'est pour ça que je suis un trou de cul. Puis je pense qu'il a dit en anglais, là, « That's why I'm an asshole ». Puis tout le monde s'est regardé, je sais même pas si maman s'attendait à ce qu'il dise. Puis il s'est levé de la table, puis il était dans la cave. Souvent, lui, ça, après le repas, ben, puis il était dans la cave. Je me rappelle que je voulais savoir qu'est-ce que le prêtre lui avait fait. Je sais pas pourquoi c'était important, mais c'est parce que je pense que je m'imaginais comme enfant toutes sortes de choses. J'imaginais le pire, puis vraiment, c'était le pire. Mais c'est pas quelque chose que ma mère aurait pu vraiment donner des détails à un enfant comme ça. Ça fait aller rester gare.
ton père est correct à cette heure, tu sais, là, c'est correct, tu sais, là, ça fait qu'elle a pas voulu me le dire, puis, tu sais, là, mais je me rappelle, j'avais juste tellement de peine que quelqu'un avait fait du mal à mon père. Je vais déménager. Tu déménages? L'autre bord, parce que... Et il a fallu se battre, il a fallu que je me batte, même moi, pour... Tu sais, je veux dire, il a fallu que je laisse mon travail. Fallait que je m'occupe de tout, là, de la grosserie, des paiements, du ménage, de tout, là, parce que l'eau ne pouvait rien... Il n'était pas fonctionnel pantoute, là, tu sais, je veux dire... Même lui faire penser de prendre ses médicaments pour sa pression. Il pensait à rien de ça, là, tu sais, là. Je veux dire... Puis le sujet était constamment sur la table parce qu'il ne pouvait juste pas... Parler d'autres choses. Parler d'autres choses. Penser à autre chose, oui. C'était... on dit-tu consommer en français, là? Consumer? Oui, consume, c'était son quotidien, c'était notre quotidien. Tu sais, là, il ne pouvait pas rencontrer quelqu'un. Si quelqu'un lui demandait comment ça allait, c'est ça qu'il parlait, parce que pour lui, ça va pas. Ça va pas, c'est ça que c'est, là. Bon. Puis là, en 2008, t'es couché en bas parce que tu dors mal dans ton salon. Puis là, tu vois le pape, Ratzinger, donc Benoît, qui... vient à Boston pour s'excuser pour ces plaintes-là. I acknowledge the pain which the church in America has experienced as a result of the sexual abuse of minors. Je fais un petit peu de recherche. Je m'ai fait pourrir magistralement. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, Qu'est-ce que tu dis? j'étais pas toute seule. Right là, j'ai dit, hold, fais un petit peu de recherche, puis appelle 2 avocats, un de Nouvelle-Écosse, puis un de Ontario. J'ai fait parler, fait jaser. Comme celui d'Ontario m'a dit, y a-t-il déjà un prêtre qui a été accusé à Bathurst? J'ai dit non. Il dit, vous êtes assis sur un time bomb. Les autres le savaient qu'il y avait d'autres prêtres. Moi, je le savais pas. Aujourd'hui, presque 30 ans plus tard, j'ai rencontré des victimes pour 23 prêtres. En 91, quand j'ai rentré dans les AA, ils m'ont dit qu'il fallait que je me trouve un hobby. So, je m'avais acheté un ordinateur, puis j'ai commencé à faire de la généalogie. Aujourd'hui, je suis rendu à 450 000 noms. Toutes les 76 églises du diocèse de Bathurst est tout enregistré dans ma banque de données. À un moment donné, je me dis, faut que j'aide la police à trouver d'autres victimes. Puis, mon ordinateur, je pouvais demander tous les garçons qui avaient 10, 11, 12, comme moi dans le temps, et qui n'avaient pas de père. Tragédie, je n'ai trouvé 5, 3 suicides, un s'est avancé, l'autre, j'ai jamais été le voir. Rivière du Portage, j'avais 9 gars. Aujourd'hui, ces 9 gars-là m'ont avoué que les Vinois s'asseyaient sur eux autres. Et de là, j'ai rentré au RCMP, puis c'est là que j'ai rencontré André-France Paget. C'est la plus grosse journée d'ouvrage la plus dure de ma vie. Comme 1h30 compter mon histoire. Et elle me dit, maintenant, tu vas leur le dire de nouveau, puis on va le filmer. C'est le lendemain matin, c'est quand j'ai amené les 2 chèques. La preuve. La plus grosse smile qu'elle a faite dans sa face. Et elle a comme laissé savoir, il n'y a rien qui m'arrête.
February 7th, 1961. Dear Curate, I am disclosing to you today your destiny as a curate. There are original school, many small schools, and a mission in Brannville. Everything you need. What happened should never occur again. With my paternal blessing, Bishop of Bathurst. Dear Dr. Michel, I feel obliged to send you one of my priests so that the issue is not alcoholism, but a vice that I consider extremely serious and that I hope can be cured. July 7th, 65. Dear Father Noel, you are on the eve of leaving the parish of Tracadie to go to the extreme north. I did not investigate, and I will not. I formally forbid you to spend your holidays accompanied by young people or boys of any age. What has happened to others could happen to you. May the Virgin Mary protect you. Bishop of Bathurst. noon, phone call from Lévi Noël, asking a transfer, urgency in his voice. Psychologically, he cannot stay at Notre-Dame-des-Érables. This morning during class, a young boy who served Mass said he was approached by a priest in a way that was immoral. Toulon, November 26, 1980. A priest from your diocese, Curate Lévi Noël, has been with us for 1 month. We would like to know if it was upon agreement with you and him that he left Canada to come to France. Family and Social Community Services, December 19, 1990. We received a report alleging that Noel would have compromised the innocence of a teenage boy from Beaverbrook. Constable Luc Vidal was in charge of the investigation, but unfortunately, he was unable to contact Father Noel, who had flown to France. Dear Father, a man who says he was a victim of sexual abuse you perpetrated against him when he was a minor, Lowell Mallet, came to see me. He's quite exhausted with life, but he says he wants to live. He insists on meeting you in person. It is likely the condition to avoid public accusations on his part. Truly yours in Jesus, André Richard. July 21st, 2006. Last month in May, a man in his 50s came to meet Father Wesley Wade, General Vicar, and I. He has consulted psychiatrists. The accusations made against you are very serious. May the Holy Spirit lead us into the whole truth. Truly yours, Eminence Valérie Viennot. Lévi Noël, ce pédophile qui a abusé de 18 garçons, s'est rendu au palais de justice de Tracadie-Shaila ce matin pour connaître sa sentence. 8 ans de prison pour les 22 chefs d'accusation dont Lévi Noël s'est reconnu coupable. So New Brunswick is another case. If it found me, I didn't find it. Just prior to Father Lévi Noël's conviction, I was contacted by a number of his victims and asked if I could come out and meet with them and see what could be done about accountability of the church and compensation for the victims. And I came out and attended Father Noël's criminal sentencing. And following the conviction of Lévi Noël, the victims and I held a press conference and challenged the church to do something, to get ahead of the problem. And their response was to bring in Mr. Basharat and do a conciliation process up there. Il a comme mandat de rencontrer et de négocier une entente de compensation avec toute victime qui aurait subi des sévices sexuels aux mains de prêtres membres du diocèse de Bathurst. Which was an effort to resolve some cases quicker and, from their perspective, cheaper than would otherwise be possible if they were individually litigated. Connaissant des gens qui ont peur des tribunaux, je suis sûr qu'il n'y a pas 10% des victimes qui sont prêtes à aller témoigner en cours de quelque chose aussi gênant que ça. Alors, je me suis dit, si on procède à compenser les gens qui font des poursuites criminelles, on va rectifier, dans la mesure où ça peut se faire, la situation pour 10% des victimes. Puis ça, c'est injuste. Alors, il faut trouver une façon de faire qui va ouvrir la porte à toutes les victimes, y compris celles qui veulent préserver de façon absolue leur confidentialité. Ce qu'il s'agit de faire maintenant, c'est d'identifier de façon exacte toutes les victimes. They can do it
with the assurance that everything will remain completely private. Puis là, moi, j'ai fait un appel général à la population. Je suis allé à la radio, à la télévision, j'ai mis des annonces dans les journaux. Et évidemment, le nombre de victimes s'est multiplié très rapidement. Et ce qui a été la grande surprise, c'est que quand les victimes identifiaient les prêtres qui les avaient agressés, bien, le nombre de 2 est passé à 12 rapidement. Alors, c'était 12 prêtres à ce moment-là. Puis je crois que quand on a fini, on était rendu à 17. Et quand vous dites que vous étiez neutre, c'est-à-dire que vous n'étiez pas embauché par le diocèse? C'est parce que c'est moi seul qui faisais le processus, c'est moi seul qui faisais l'appel à la participation, c'est moi seul qui rencontrais les victimes et qui avait leur nom. N'oubliez pas que l'archevêque n'a jamais su qui étaient les victimes. Et c'est moi qui décidais des montants de la compensation. Il y avait simplement une échelle. Et puis, il n'y avait pas de révision, il n'y avait pas d'appel. Alors, dans ce sens-là, si moi je décidais qu'il devait compenser 100 victimes, il devait faire l'échec et compenser les victimes, point final. Indemniser du monde de même, ça n'a jamais été fait avant. Même que Bastarache a dit que 95% de ces gars-là qu'il a rencontrés, ils n'auraient jamais pu toffer ce que nous autres, on a toffé en cours. So, pour ça, je vais saluer. But, d'un autre bord, depuis 2008, j'ai perdu 5 gars qui se sont suicidés. 3 après avoir eu l'argent. So, il faut que le monde comprenne, l'argent ne change à rien. Nous autres, on veut s'assurer que jamais, jamais ça arrive de nouveau. Est-ce que l'argent répare quelque chose? Qu'est-ce que l'argent fait dans des cas comme ça? L'argent fait beaucoup parce que la très grande majorité des gens que j'ai vus, en particulier à Bathurst, vivent dans un état de pauvreté très important. Il y en a qui n'avaient même pas d'appartement. Ils vivaient dans des chambres, dans des maisons. Alors, il y a une certaine valeur à donner de l'argent à ces gens-là. Mais c'est sûr que ce n'est pas une vraie compensation pour la douleur subie puis pour le dommage moral. Dear Bishop Vienno, I hope you're doing well. Our documentary project is progressing along nicely. My goal remains the same, to explore the dimensions of silence surrounding cases of sexual abuse perpetrated by priests in the dioceses of Moncton and Bathurst. As part of this film, I would like to request an interview with you. I am aware that this is a very delicate subject, but I hope that you will consider my request since, as Bishop of Bathurst and then of Moncton, you are a key figure. Thank you for your attention to my request. Please accept, Bishop Vienno, my best wishes. René Blanchard, filmmaker. For me, the silence begins here in the Church of Caraquet. In 1993, the accidental death of our parish priest became the trigger of my first personal documentary. Vocation Ménagère takes a tender and luminous look at women who were both free and devoted and who dedicated their lives to the Catholic Church within the walls of a presbytery by the sides of their parish priests. In the wake of Camille Léger's case, a few priests' heads are on the chopping block. Yvon Arsenault, a secondary character in Vocation Ménagère, is accused of indecent assault and gross indecency towards minors. Convicted in October 2016, he is sentenced to 4 years in prison. J'aime à rappeler, à l'occasion des funérailles chrétiennes, lorsque nous sommes présentés au baptême en Église, au moment
eh bien, nous sommes portés par la foi. I've been alongside this man for months. I've given him a voice. I've filmed him in his best light. Aviez-vous jamais soupçonné que c'était quelqu'un qui poserait des gestes comme ceux-là? Non. Il n'y a personne qui pensait ça du Arsenault. Puis même quand il a été accusé, il y avait toute une panoplie de gens prêts à le défendre, puis à dire « c'est pas vrai, c'est de la calomnie ». Ça veut dire que la personne avait quand même un rapport avec les chrétiens de l'Église qui avaient une certaine valeur pour ces gens-là. Mais à côté de ça, c'est un pédophile. Mais il était capable de cacher ça, lui, longtemps. Individuals, families, communities, sometimes silence contaminates insidiously. It settles into our lives until we become its accomplices, unknowingly. Barely 2 years after his conviction, I learned that Yvan Arsenault is in a halfway house in Moncton. I decided to write to him to request an interview. I explained the purpose of my film. I implied the unique opportunity for him to explain and my desire to try to understand. I will never get an answer. Sister Nola, when were you first in contact with the complexity of silence in the Catholic Church? Well, I'm a baby doctor. So originally, I got into this issue because I have literally held a 12-year-old boy standing who had been raped and who would not let the surgeon examine him when he was bleeding from his rectum. Held this boy saying, I'm Dr. Kenny, come on. You look me in the eye. I'm your doctor. If he starts to hurt you, you tell me. Hold this 12-year-old boy who was like a giant eggshell, trying to be the minister of healing and reconciliation and support and love for this little boy who had been damaged enormously. So nobody has to tell me about the harms of this. I've been on the doctor side of dealing with the issue. And that's how I got interested. Why did it happen? And why was the response what it was? Because why it happened is quite straightforwardly easy. Because priests are human, just like daddies and grandpas and boyfriends of the month. Because they are ordained, they are no less likely to have the same tendencies with either fixed sexual tendencies or psychological problems that make them be at risk of abusing others. But also to understand that there are two kinds of sexual offenders. Now I'll talk about specifically within the church. This is very clear. The first is a small group of what can be diagnosed in the Psychiatry Manual of Psychiatric Diseases as fixed sexual offenders or fixed sexual predators. These folk, basically they are amoral. The vast majority were situational offenders. That's the language. I don't like doing those quotes, but that's the formal kind of category. And these were basically men who had a variety of problems with psychological and psychosexual immaturity. But the crisis is the way the church responded. I've seen parents deny the diagnosis I've just given them for their child, because right now they couldn't take it all. It's a natural defense mechanism. But if you persist in denial, when there's an ongoing harm, the denial itself becomes pathological.
C'est lui qui est au cœur du plus grand scandale de pédophilie dans l'Église en France. Le père Prénat, accusé d'abus sexuels sur des jeunes dans les années 70 et 80. Bernard Prénat. Tout de suite, le focus du jour, direction le Vatican, où s'est ouvert le week-end dernier le procès de l'ancien ambassadeur en République dominicaine, accusé de pédophilie. McCarrick, who preferred Uncle Ted to father, is accused of sexually abusing minors, as well as decades of coercing young priests and seminarians into sexual The church has been caught up in silence and denial for issues of protection of image, issues of avoiding scandal. But the fact of the matter is, one of my angers with the church is it has lost credibility to speak to the violence in our world. So I've really, in the midst of all this stuff, had days when I'd say, what the... So sisters aren't supposed to swear, but you fill in the blank. Why am I doing this? Why am I doing this? And I'm doing it because I do believe in the power of the resurrection. I think that the church, with its focus on structures and power and privilege and a hierarchy, has to die as it is. À un moment donné, en Inde, à Cap-Pelé, et il y avait 5 gars qui nous espéraient. Quand ils ont compté ce que Camille Léger leur faisait, je me trouvais chanceux qu'on n'a pas passé le même chemin avec Lévi Noël. Je dirais même, Lévi est un chouchou comparé à Camille Léger. Moi, ces gars-là, moi... Comment ça se fait qu'ils sont encore en vie? Je me pose la question.
chandail quand je me fais repêcher de la Ligue junior majeure du Québec, de Sorel, il est tout flingé. On l'a fait une T-shirt, je pense, avec. Ouais, je pense que mon nom est ici. C'était sous du en arrière, mais en tout cas. Mais le plus gros des souvenirs, c'est que j'avais 12 ans, 13 ans, puis je m'en allais à l'aréna le matin. Je m'en allais dans le matin, puis j'étais tout fin seul. Tu sais, là, je m'emmenais pratiquer, je m'emmenais à faire ce que je voulais faire le restant de mes jours. Tu sais, là, comme jouer au hockey, jouer professionnel, jouer dans la Ligue nationale. Tu sais, là, comme c'était mon but. Puis à Camille Légère, j'avais mentionné ça une journée parce que c'était lui qui avait fait bâtir l'aréna, c'est lui il y avait le gros club de hockey, les juniors, c'est lui qui appartenait à ça. Ça fait qu'une journée, j'ai mentionné, ça se pourrait être que j'aurais une clé de l'aréna puis que je pourrais les patiner les matins avant d'aller à l'école. Puis les soirs, quand il n'y a rien à l'aréna, puis ça fait que il m'a dit que oui. Ça fait que j'avais une clé pour aller à l'aréna quand je voulais, quand il n'y avait personne là. Des fois, c'était à 3 h, 4 h du matin. Je me levais, je disais à mon père et ma mère, regarde, je m'en vais à l'aréna, là, avec mon petit sac, puis let's go. Je patinais pour des 2 heures de temps, tout seul. Tu sais, là, comme je m'améliorais, of course, parce que je me sentais comme un Wayne Gretzky ou dans le temps, c'était Guy Lafleur. Tu sais, là, comme c'était le fun. Mais en retour, il fallait que je fasse des choses. Puis c'était ça qui était l'affaire noire de toute l'histoire du Pays Camille Légère. C'était pas... À 17 ans, je m'ai fait repêcher le premier choix de la Ligue junior majeure du Québec. Puis, quand j'arrivais là, ben c'était la grosse surprise des Québécois. Tu sais, ah, wow! Un gars du Nouveau-Brunswick qui est repêché numéro 1, tu sais, là, comme ouf! Puis c'était le fun pour moi de me rendre jusqu'à là. Mais j'aurais voulu foncer, mais il y avait quelque chose qui me dérangeait que je pouvais juste pas foncer. Je sais pas comment dire la gravité de ce qui nous est arrivé, mais ça commençait par du touchement, puis ça finit par du violage. Je sais pas comment t'expliquer. Le reste, c'était pas du sexe, c'était de la cochonnerie pour nous autres. Tu sais, là, c'était quoi ce qu'un homme désirait d'un enfant à tout faire. Tu sais, là, je sais pas comment nommer de la pénétration, des handjobs, des blowjobs. Tu sais, comme toutes ces choses-là, c'est tout ça qu'il voulait, là. Tu sais, là. C'était un cochon.
Il aurait dû aller avec des plus vieux, tu sais, là, comme, je sais pas, mais c'était les jeunes qui voulaient avoir. Quand on voulait pas faire ce que lui voulait, là, il y avait de la violence, là, tu sais, là, comme là, c'est là que je me dis, il nous abusait physiquement, tu sais, là, comme, il y avait, je m'en souviens qu'il y avait une ceinture en cuir, puis il y avait une grosse latte avec une latte épaisse de frambois, là, qui nous frappait avec, puis il nous faisait marcher à genoux sur du gravail. Tu sais, quand on voulait pas faire ce qu'il voulait qu'on fasse avec lui, il nous abusait assez violemment, physiquement, tu sais, là, comme... T'as-tu déjà travaillé dans les boucanières? Oui. Tu travaillais là l'été? L'automne, l'hiver. Mais moi, je la pêche pas mal. Mais t'as-tu arrêté l'école, toi? Oui. Vite? Oui, j'ai arrêté l'école. J'avais 12 ans. 12-13 ans. T'étais plus capable d'apprendre? Non. Pas capable de lire? Je pouvais lire, je pouvais pas écrire, épiler. Non, attends une minute. Ça n'a pas été rouvert tous les jours, ça? Oh! Attends. Il reste des films? Non, il n'y a plus rien. Rien que les caméras. Attends, mais l'intérieur est... C'est comme si la pochette avait... L'humidité et tout ça mis dedans. Attends une seconde, je veux voir. T'as pas des Polaroid là-dedans? Oh! Quel instrument! OK, puis alors, dis-moi, là. Ça, c'est Père Legère qui t'a donné ça? C'est le caméra un peu comme il, oui. Il te l'avait juste donné comme ça? Ben oui, c'était un cadeau qu'il avait donné, puis... Moi, je croyais que c'était de quoi dans le temps. C'était toute une affaire, un appareil, comment la photo sortait tout de suite. Ben, lui, il savait qu'elle a été discontinuée, je pense bien, puis il n'y avait plus de film, puis il ne pouvait plus l'acheter, là. Pourquoi tu l'as gardé? Mais je sais pas. Mais je sais que la photo, là, lui, les caméras-là, il nous posait souvent avec. Sur des voyages, à la piscine. Il a même posé des fois des portraits qui étaient nus. Il y avait des portraits qui existaient quelque part, il a tout le temps existé. Mais c'était une caméra qui a fait des bêtises avec. Mais il filmait aussi, non? Il filmait, il avait un gros caméra aussi avec des roues, là. Moi, j'avais 13 mois, ma mère est décédée. Ben, le prêtre, je crois qu'il m'a pris comme plus dans sa manche. Je sais pas, j'étais plus petit, puis une famille d'accueil, puis il savait mon background, comment, je sais pas. Nous, il m'a emmené avec lui, on a commencé tout de suite, ça a commencé jeune, quand on était ensemble. Ben, moi, je dirais à 7-8 ans, c'est là que 7-8 ans, ça a commencé à toucher, tâter. Il touchait, puis il allait tâter. C'était un malade pour ça. C'était bogant. Puis par après, ça est venu plus agressif, plus agressif. Puis...
Si ça n'aurait pas été lui, j'aurais jamais été à Nepal. Je pense pas qu'on aurait été là trop loin. J'étais pas mal partout. On était à Newfoundland, on était à Saint-Pierre-de-Miquelon, on était à Cabreton, la Cabret Trail. J'étais à Québec, on était là 400 fois différentes places. J'étais voir les Expos de Montréal, Toronto Blue Jay, les Montréal Canadiens dans l'hiver. Ben, tous les fois qu'on allait les hôtels, les places de même, ben, c'était toujours qu'il y avait un jeune, il faut qu'il passe avec lui. Puis on se poussait l'un à l'autre, qu'est-ce qui allait coucher avec lui, qu'est-ce qui allait rester, c'est pas moi je veux pas aller. Voilà. Mais ça se poussait l'un à l'autre, puis tout le temps, il faut qu'il passe. Puis moi, j'étais toujours pas mal, toujours le plus jeune, le plus petit, puis il me poussait, il faut que j'y passe. Il m'a juste donné une maladie, je sais pas, c'était dans le temps. T'as tout crotté, une crotte dessus le pénis. Puis, il m'a emmené voir son frère, le docteur Emery Légère. Il dit, le docteur Emery Légère, il dit, il s'amusait les petits gars, là, puis il y a quoi, là? Il dit, garde ça, là. Le docteur Emery Légère m'a donné une petite crème, puis après ça passait. Puis, il m'a pas emmené à ma mère, puis personne ne savait de ça, là. Puis nos petits cannes-sang, ma mère disait, lui, que t'es cannes-sang. Donc, je laissé ça à la piscine, je vais laisser ça à la piscine. Ben, mes petits cannes-sang étaient tout graissés de sang, puis moi, je jetais ça à la poubelle. Je mettais mes cannes-sang à la poubelle, ma mère disait, ben, qu'est-ce que c'est ça? Ben, tu m'emmènes assez des arroirs nouveaux, ben, je les trouve pas. Moi, j'avais mis ça à la poubelle. On prenait, chez nous, on n'avait pas de poubelle dans ce temps-là, on brûlait toute la poubelle, puis c'est moi qui brûlais le stuff en arrière, on avait ça des corps, des gros barils, là. On brûlait notre dôme. Puis j'allais brûler la poubelle, puis je brûlais ça aussi, pour pas qu'elle voie. Puis pour un bout, il y avait des fois, il y avait du sang dans les couvertures, dans les draps. Là, je disais que je saignais du nez. Elle croyait que je saignais du nez, je disais que je saignais du nez, puis je graissais les draps. Des fois, je me levais, puis j'aurais mis les draps déjà enlevés, là. Puis là, elle disait, ben j'ai encore saigné du nez. Puis ça durait, ça, je dirais, une couple d'années. Elle m'a emmené au médecin, j'étais voir le docteur, quand elle a dit, garde-moi dans le nez, il saigne souvent du nez. Le docteur dit, je vois rien là. Et elle aurait voulu qu'elle ait peut-être brûlé une veine ou qu'elle avait vu quoi, mais il ne voyait rien que je saignais du nez. Je saignais pas du nez. Les petits gars, ils nous avaient fait amuser ensemble aussi. Des fois, lui, c'était un thrill pour lui. Je crois que je me trouvais toujours de quoi puis, pour oublier. Quand je t'ai arrêté, tu y pensais. La boisson, la même chose. On va que la boisson, boire. J'étais alcoolique. Tant que je travaillais pas, je boivais. Je boivais pas tant que je travaillais. J'étais un travaillant, mais tant que je travaillais pas, la bouteille tout de suite. Le vendredi soir, la bouteille, le samedi. Là, j'ai fait un heart attack quand j'avais 36 ans. J'ai fait de la prison. Ben, mal en dedans, c'était... Je cherchais quoi, puis il n'y avait pas de réponse. Mais tant que ça a été dévoilé, puis ça a sorti qu'elle m'a enlevé l'enseigne, puis je me sens que c'était une bonne feeling pour moi, oui. Ben, j'étais encore tout seul, là. Je n'ai pas avancé avec personne. Ça, c'est arrivé au mois de mars. Puis jusqu'au mois d'août, j'ai parlé avec Victor, puis là, Victor m'a commencé à me parler, il dit... Il devrait embarquer nous autres, il dit, tu peux pas t'abuser pour nous autres. Ben, je voulais pas me dévoiler à la famille, je voulais pas parler de sa personne, que ça m'avait arrivé. Même ma mère est encore vivante, puis elle dit, toi, t'as pas d'abuser, hein? J'ai dit, non, maman. Je pouvais pas y dire, je voulais pas. Ben, elle dit, donc, elle veut savoir, ben, elle voulait avoir la réponse que je n'avais pas été abusé, qu'elle était plus en paix. Puis elle est décédée tout de suite, pas longtemps après, ben. C'est tough chez les parents aussi, là. Ça serait nice qu'on pourrait dormir, puis se réveiller, puis ça serait tout oublié. Ben. C'est pas ça le mot magique en tout. Je sais qu'il y a un Dieu là, puis il nous aide.
I know. Est-ce que tu pries encore? Tant d'autres, oui. Je serais déprimé moi-même. Ben, on n'a pas besoin d'un prêtre pour faire ça, là. Puis malgré tout, j'en garde du respect pour les prêtres. Il y a des prêtres qui pensent. Alors, Monseigneur Viéneau, d'abord, bravo pour votre nomination. Merci d'être avec nous ce soir, c'est gentil. Parlez-moi un peu, quand même, d'une surprise que nous avons tous eue lorsque ça a été mis au jour, cette histoire-là, il y a quelques mois à peine, c'est au printemps, à la fin de l'hiver. L'Église a été très rapide à dire, reconnaître son tort et en quelque sorte s'excuser. Ça a surpris tout le monde. Pourquoi avoir passé aux aveux si rapidement? Est-ce que c'est parce que vous le saviez et vous ne l'aviez pas dit? Bien, écoutez, là, vous parlez de la situation de Moncton. Alors, moi, ça fait quand même 10 ans que je suis parti de Moncton. Donc, qu'est-ce qui était exactement... Et vous avez vécu vous-même à Capelé. On dit que la communauté là-bas, tout le monde savait ce qui se passait avec Père Légère à l'époque. Tout le monde savait ce qui se passait au niveau de rumeurs. Il n'y a jamais personne, moi, dans le temps que j'étais à Capelé, j'ai été directeur d'école. Ben oui. J'ai été enseignant pendant 9 ans. Le Père Comille était dans la paroisse à ce moment-là. Jamais, à ma mémoire, il y a un parent ou un élève qui est venu me dire comme principal quelque chose qui se passait. In the course of my research, I came across this photo of an award ceremony at the Capelé School. It's from 1976. The man with the tinted glasses in the background, looking at the camera, is you, Valérie Viéneau. You were the director of the establishment at the time. The one standing next to you on the left, the sleepy teenager in a body he hasn't completely filled yet, is Victor Cormier. He's 13 years old. Moi, j'ai été élu maire en 1976 et je commençais à entendre des soupçons. Et de ma propre initiative, sans en discuter avec le conseil, j'ai approché un membre de la GRC, je ne me rappelle pas s'il était le chef, et je lui ai dit, est-ce qu'il ne faudrait pas aller vérifier? Et il m'a répondu en anglais, « I wouldn't touch that with a 10-foot pole ». Donc, on peut traduire librement en disant, sous aucun prétexte, je ne toucherai à cette question-là. Ce qui m'a donné comme impression qu'il était au courant et que, pour certaines raisons, donc, si c'était à refaire, je lui demanderais, qu'est-ce que tu veux dire avec ça? Pourquoi tu n'irais pas toucher à cette question-là? Mais ne sachant pas ce que je sais maintenant, j'ai pas cru bon de poursuivre, d'être un peu plus, de pousser plus mes questions. Mais c'est ce qu'il m'a répondu. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup de victimes, plusieurs des victimes du Père Kamel. Puis, il y en a qui n'en parleront jamais publiquement, certainement. Il y en a que leurs conjoints ne savent pas. Il y en a qui sont sûrement décédés aussi. Moi, j'ai perdu un cousin adolescent, Paul Gauguin, puis j'ai jamais soupçonné à ce moment-là que c'était une victime du Père Kamel, mais c'est sûr que les membres de sa famille, mes autres cousins, cousines, se demandent si c'est... Puis il y a toutes sortes d'histoires qui circulent au sujet d'une note qu'il aurait laissée, qui a disparu, puis toutes sortes de choses, mais c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans la communauté qui n'est pas affecté de proche ou de loin. Il n'y a personne qui ne connaît pas au moins une des victimes, puis souvent, ils ont des liens de parenté de proche ou de loin.
C'est le premier cas de suicide d'enfant à Cap-Pelé. Le monde en parlait-tu? Comme... Non. Ça, c'est arrivé, là. Les jeunes de ce temps-là, le monde avait parlé, le monde avait peur, ce temps-là. Le monde ne parlait pas, ils savaient, mais le monde ne parlait pas. Il y avait le monde de peur, tout ça. Si tu parlais contre les prêtres, ce temps-là, c'était une terrible affaire. Il faut que tous les parents parlaient en poste. Il ne faut bien pas déclarer ça, ce temps-là. Tes parents n'ont jamais parlé? Non. Non, ça remet certainement pas. Ça sortait après ça, après que ça a mis à se déclarer après ça. Là. Ça fait longtemps avant qu'ils nous disaient ce qu'on va dire. Faut que tu oublies. Il faut voir comment ça fait. Moi, mes parents avaient vivre ça. Ça pouvait arriver. J'arrivais des fois à la maison. Puis ma mère pleurait. Je me demandais, ben, je ne parlais pas. Je m'a pensé à ces affaires-là, j'ai tout fait, ouais, hein. Ça comme une dame, mais il faut faire. Dans ce temps-là, ça n'arrivait pas souvent que quelqu'un se suicidait. L'histoire était qu'il était fou, qu'il s'avait suicidé. Puis là, tout en grandissant, nous autres, on était comme... À l'école, ils nous appelaient la famille de fous, puis on était des fous, puis on était des esclaves, puis notre frère nous savait tuer, puis... on ne pouvait pas aller à ma mère puis dire ça, là. Comme on est... on dirait qu'on était mis de côté à cause de ça. Parce qu'on ne pouvait pas avoir des tels friends, parce qu'ils ne pouvaient pas de chemin avec nous autres, parce qu'on était une famille de fous, puis mon frère était fou. On a grandi avec ça jusqu'à temps qu'on a su la vraie histoire. Que c'était pas à cause qu'il était fou, c'est à cause qu'il avait été abusé, puis ça avait suicidé à cause de ça. Qu'est-ce que Paul l'enfant a passé à travers de lui? C'est qu'une personne peut se mettre dans ses souliers pour 5 minutes. Qu'est-ce que Paul a passé à travers? Le pauvre esclave. Il ne pouvait pas non parler. Il doit en avoir acheté des larmes, lui, en se couchant des soirs. Puis surtout, si le lendemain, il fallait qu'il allait au camp, ou quand ce qui arrivait du camp, qu'est-ce que lui avait passé à travers moi. Moi, j'étais dans les guides, puis quand j'allais au camp, on avait la fun. Oui. Puis quand on s'en allait, on voulait tout compter ce qu'on avait fait. Toutes les... lui, là... Il ne pouvait pas non compter. Qu'est-ce qu'il pouvait dire? Il devait s'endormir avec le cœur gros, puis arriver, puis il devait se sentir assez seul. Et lui était seul. Puis le soir, avant d'aller se coucher la veille, qui s'est suicidé, je me rappelle quand il était se coucher, il nous avait dit bye. Puis c'est pas quoi qu'il disait d'habitude, là. C'est dur. Puis je me rappelle aussi, il y avait un dimanche soir, il fallait qu'il allait au camp le dimanche, il voulait pas y aller. Puis ma mère l'avait battu, là. Ma mère elle l'avait dû aller se coucher, il était comme 6 heures le soir, puis elle dit « Tu vas au camp, puis je veux plus l'entendre parler. » Puis le pauvre esclave était obligé d'aller au camp malgré lui, là. Parce qu'il savait ce qui s'en venait quand il allait là. T'oublies pas ça. T'oublies pas ça. Et ça affectait beaucoup. Ça affectait beaucoup de monde dans le Cap-Pelé. Que c'est là que si ça n'aurait pas arrivé, toutes nos vies, tout probablement, seraient différentes. Si notre frère, c'était le plus vieux de la famille, s'il ne s'aurait pas suicidé puis qu'il s'y aurait été là pour nous autres, comme que ton grand frère est supposé être là, notre vie ne serait pas pareille, tout probablement. Je m'ennuie beaucoup de lui, puis je l'aime beaucoup.
Tu as mis longtemps, hein, avec dans toi le silence. Ben, moi puis Paul, on savait qu'est-ce qu'elle allait rendre parce qu'on se parlait beaucoup. Pas bien faire. Tout au long de notre vie, on savait qu'est-ce qu'elle allait rendre. Je savais que Paul avait été abusé, puis moi aussi, Paul savait que j'avais été abusé, mais on s'en parlait pas. C'est ça. T'sais, on s'en parlait pas. Il y a un gars qui m'a dit qu'il est venu pire au fur des années. Ouais. Il y avait plus. Ben, il y avait le buffet était plus large, là, parce qu'il y en avait. Ben, dans notre temps, c'était wide open. Ouais, moi, dans mon temps, moi, je pensais qu'il y avait juste moi qui avais attaqué. C'est ça. Moi, j'en ai plus appris aujourd'hui dans 5 minutes là, que dans toute ma vie. Là. Juste pour dire. Là, ouais. Juste pour dire comment, quand on a sorti public, là, moi, j'avais peur que certaines victimes qui n'étaient pas solides pouvaient s'enlever la vie. Puis ça arrivait depuis. Oui. Une personne à Capelé qui s'est enlevé la vie depuis. C'est vrai? Oui, il ne pouvait pas couper avec ça. Puis ça arrivait, puis le monde disait ah! Ça veut dire qu'ils ne savent pas comment ça affecte la personne qui t'a abusé. Moi, je m'ai battu. Moi, j'ai pas été endommagé comme Paul puis Victor ici. Mais dans ma jeunesse, c'était toujours là pareil. Comment ça se fait qu'il venait après moi? Dans ce temps-là, tu pensais qu'il y avait juste toi. Oui, c'est ça. Puis c'est de même qu'on pensait tout. Ça. On pensait tout oui. qu'on était tout seul là-dedans. Moi, je savais que Paul... On savait qu'on était son partner de temps en temps. Mais on pensait d'être dans le temps de la même affaire. On pensait qu'il y avait nous autres, tu sais, whatever. Mais quand on s'en est sorti, moi, j'avais 15 ans. Je me souviens comme si c'était hier. J'arrivais à l'aréna, j'avais 15 ans, puis le même jour, il était assis là, puis il dit « Viens t'asseoir à côté de moi ». Puis j'ai arrivé, puis je l'ai posé. Puis j'ai dit « Si jamais que tu me touches back, tu m'en attraper un ». Puis c'est de même, ça finit. Quand mon père est mort, je m'en allais au Québec. J'avais 7. J'avais 16 ans. C'est là où j'ai dit à ma mère que qu'est-ce qui va arriver, peut-être. Puis j'ai dit, jamais bec que je vais mettre les pieds dans l'église à cause de ce qui m'arrive. Puis elle a dit, j'accepte ça. J'avais tout conté l'histoire. Quand j'ai arrivé pour décoller, je m'en étais au Québec, puis c'est là que j'ai commencé à boire un petit brin, puis fumer du pot un petit brin pour essayer d'oublier ce qui m'avait arrivé. Puis ça a été une, là, comme un 4-5 ans top de ma vie. Puis dans ces années-là, c'était les années les plus importantes de ma vie, parce que je m'en allais pour faire un joueur professionnel, tu sais, là, comme. Tu te dis, bon, oui, il y en a des pédophiles. Il y a des enfants qui vont être victimes de pédophilie dans un village comme Capelé. Mais plus de 50% de tous les enfants, là, ça ne s'explique plus. Ça fait que tu te dis, bon, ben, qu'est-ce qu'a fait ça? Puis comment est-ce qu'une communauté, toute une communauté, finit par être victime? L'histoire des abus sexuels du prêtre sur de jeunes garçons de la région de Capelé a éclaté au grand jour l'hiver dernier. Mais voilà qu'aujourd'hui, Catherine, l'archidiocèse de Moncton, annonce qu'il y aura compensation de disponible pour les victimes. Ce qui m'a le plus troublé personnellement, c'est qu'il y a une des personnes que j'ai interviewées qui s'est suicidée. Puis je me suis questionné pendant des mois à savoir comment ça se fait que j'ai pas pu le convaincre de ne pas faire ça. Parce qu'il m'avait dit qu'il allait se suicider. Sauf qu'il me le disait, puis il était aussi stoïque que je suis tout de suite. Il n'avait pas l'air d'une personne troublée.
Il y avait juste une personne qui avait pris une décision, puis c'était tout. Puis j'ai dit, ben voyons donc, tu viens me dire que tu vas te suicider, pourquoi tu ne l'as pas déjà fait? Ben il dit, c'est parce que j'ai besoin de l'argent pour mes neveux avant. Il m'a dit ça, juste comme ça. J'ai tout fait pour le dissuader, et le jour que je lui ai envoyé le chèque dans la malle, je l'ai appelé. Puis je lui ai dit que je m'envoyais le chèque. Mais j'ai dit, là, tu peux pas aller de l'avant avec ton idée. On peut t'aider. Mais il s'est suicidé. Compensation between $1,500 to $300,000 will be given out to Father Leger's victims. While the Archdiocese wants a resolution for those affected, it has been struggling with diminishing attendance and funds. Moi, je l'ai rencontré 2 fois, Bastarache. Il y avait comme une chart, là, puis il dit, OK, ben c'est comme ça que ça marche. Ceux qui ont été abusés comme ça, ben c'est ça que c'est. Puis ceux qui ont été plus abusés, ben c'est ça que c'est. Puis plus en plus, ben c'est ça que c'est. Puis j'ai dit, ben, tu sais, là, comme... Il n'y a pas de valeur qui vaut qu'est-ce que toi t'as là. Tu sais, là, comme, pour moi, en dedans, là, ben... Il n'y a pas de prix là, de quoi est-ce que ça m'a fait mal. Tu sais, là, ça fait que... Moi, j'ai refusé ça. Moi, j'ai dit non, j'ai dit... je veux pas avoir ton argent pour juste me faire taire, puis whatever. Je pense que je vais faire de quoi d'autre, tu sais, là. Puis là, il voulait pas. Il voulait continuer à... il essayait de me faire dire oui, je vais accepter, puis j'ai pas accepté. J'ai juste... j'ai sorti, puis là, après ça, c'est là qu'on a discuté entre 2-3 gars, puis on a dit, oh, on va faire de quoi encore plus powerful. On va téléphoner un autre avocat, puis on va voir quoi ce que lui pense de toute l'affaire, puis on va voir de quoi ce qu'on peut faire. When I cried foul about no lawyers being allowed in the conciliation process, I did not receive calls to support. There wasn't others going to the media with pitchforks in hand. Maybe you will look like the outsider, the guy from Toronto who comes here and... Well, I may be a geographical outsider, but we talked earlier about I'm Polish. And the Polish people are one of the most oppressed people. And maybe it's in my DNA to fight oppression. And the Acadians have a long history of oppression. And maybe that's the affinity people can understand of why I come here from outside geographically, but inside in spirit to seek change. So, just to update you, what went on after you left is the second settlement conference was unsuccessful. And I want to return to this issue of what they say about Acadians and what they say about New Brunswickers in general. They say that in the 1960s and 70s, that 69% of New Brunswick adults had incomplete elementary education, which means they didn't have their grade 8. And then they go on now to pick on Francophones specifically. 75% of Francophones lived in rural or semi-rural areas, which I think feeds a stereotype that country folk just don't get as far. I've always lived on a farm and grew up rural. So I personally find that offensive. It says the youth population in French areas is significantly higher than the rest of Canada, pointing to larger families and less income for them to access. So in other words, because the Acadians followed the dictates of the Catholic Church on birth control and large families, that somehow now weighs against you because you would have lived poorer. So, I mean, I see it as a combination of saying you're dumb, stupid, and lazy. That's a discriminatory and very prejudicial argument. How much difference are you in age than the bishop? Probably 23 years. Right, so he's 23 years older than you, and he was able to navigate all this to become the head of
of a corporation that spans Moncton and the larger area. There's no question that access to justice in New Brunswick is not on par with other regions of Canada. The fact that local, everyday people cannot judge on this, juries do not happen for sexual abuse, is one fact. The fact that a victorious victim after the end of a trial isn't going to get most of the legal bill paid by the defendant, the cost rules here, is another factor. The fact that the amounts of compensation until recently were so low, even lawyers that were willing to take it on a contingency or a risk basis, it wasn't worth it to them. So the law here is limited in its access to justice on this issue. And I think, you know, in addition to the accountability of the church, the secular province, its government, its legal system can learn a lot from what happened here to say, why didn't we have a system that could accommodate these victims and provide the maximum access to justice like other parts of Canada have right now? Good morning, Bishop Viano. In light of everything I've filmed so far, I would like to reiterate the invitation to participate in our documentary, because I think your absence will raise more questions than anything else. Otherwise, you will only be present through archives. You will agree that this is not ideal, but we simply cannot exclude you from this story. I hope you will consider my request. We can agree on the terms, of course. I remain available for any further information you may require. Kind regards, René. Hello, René. I apologize for the delay in my response. I've been experiencing vertigo, so I've had to slow down and cancel or postpone several engagements. I go to the office very little. As for the documentary, I must follow the advice of my lawyers and not participate in it. I do not have a copy of the report with recommendations produced by Michel Bastarache. When I finished my mandate in Bathurst, I left all the documents belonging to the diocese there. It's snowing today. Probably the beginning of winter. Have a nice day. Valérie Viano. Pour moi, le monde qui critique l'Église un peu, je crois que c'est parce qu'ils la connaissent pas beaucoup. As-tu faim? Oui, j'ai faim. T'as faim, hein? OK. On va manger quelque chose de bon midi. Surprise. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour la nourriture que nous allons prendre. It was through Vocation Ménagère, this first film shot in 1995, that silence called out to me. The deafening silence of the church, I felt it too. The cold cordiality, the distance, the wall. Vocation Ménagère did not open the door to dialogue with the prelate, but with Rita Boudreau, the last surviving housekeeper of my film. L'Église de Jésus-Christ, c'est pas l'Église qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que le rôle d'un prêtre? Comment ça se fait qu'ils ne sont pas mis? Aussitôt que l'abus est sorti, les prêtres ne voulaient plus avoir rien à faire avec les jeunes. Les évêques veulent garder silence. À place de faire face à ça, avec une réalité d'aujourd'hui, avec ces jeunes-là. Faire face aux jeunes-là, puis leur demander pardon. Leur demander pardon pour
pour ce que les autres prêtres ont fait. Ce qui ne peuvent pas faire ça, mais... Where are you, Jesus? Ça me fait tellement mal. Qu'est-ce qu'un prêtre religieux a pu faire? À toutes nombre de personnes qui ont été abusées. Comment est-ce qu'ils peuvent s'appeler des hommes de Dieu? Comment est-ce qu'on peut dire que c'était des hommes de Dieu? C'est difficile de se dire la phrase suivante, là. L'Église catholique, pendant longtemps, a manipulé des gens. C'est pas une jolie phrase, ça. Mais pas dénuée de fondement. Pas toute l'Église catholique. Pas tout le monde. Pas partout. Mais suffisamment important pour qu'on soit assis aujourd'hui à en parler. D'événements qui sont passés il y a très longtemps. Et on a beau, hein? Parfois, on justifie par le temps, autre mœurs. Ça n'a jamais été correct, ça. Je m'excuse, ça n'a jamais été correct. Je peux comprendre que les gens dénonçaient moins, ils dénonceraient plus aujourd'hui, mais ça, c'est une société, mais la commission de l'acte a toujours été odieuse. Et cet acte-là, il y a comme un genre de petit dicton en éthique qui dit ceci. Si une action ou ses motifs peuvent supporter la lumière, c'est probablement plus éthique que s'ils nécessitent l'obscurité. Et tous ces gestes-là nécessitaient l'obscurité. Donc, sur le plan éthique, c'est 0. Ça, c'est certain. Bien, je vous dirais que si on regarde, par exemple, ce qui se passe dans la communauté, entre autres de Cap-Pelé, où plusieurs hommes attendent encore d'avoir une sorte de justice, on a l'impression, parce que là, ça fait 7 ans, depuis les dénonciations, là, il y a 7 ans, on est sur une 8e année, donc que c'est vraiment aussi, il y a comme une stratégie de l'usure. Quelle est l'importance de Cap-Pelé au Vatican? Le futur de l'Église, dans sa croissance, là, il est africain. Il est aux Philippines, au Moyen-Orient. Les églises sont pleines. En Amérique du Sud, ici, elles sont vides. L'importance qu'on accorde à une église vide est moindre qu'une église pleine, selon moi. Ah non, c'est un problème. Puis, vous savez, l'Église catholique, une fois, on m'avait dit, notre plan stratégique, nous, il y a 300 ans d'avance. C'était une réponse dans une discussion. Alors, vous savez, le problème avec les gens qui ont été abusés, c'est un problème très temporel et qui va s'éteindre au bout de quelques années. C'est-à-dire que les gens meurent, d'accord? Et que, rendu là, l'Église continue. C'est froid, hein? Mais le temps arrange bien des choses pour ceux qui voient à très long terme. J'ai presque honte de l'énoncer comme ça, mais c'est une description, c'était pas une opinion. I am accompanying Jean-Paul and Victor for one last time to the Moncton Courthouse. Behind closed doors, I witnessed yet another attempt by the Archdiocese to stop the judicial process surrounding the Camille Légère case. Claiming a lack of funds, brandishing the specter of possible bankruptcy, the clerical authority is outright asking for a halt to the proceedings, which have been dragging on for years. This time, the judge rules in favor of Jean-Paul and Victor. More than 8 years after that famous evening when, in a highly symbolic gesture, some men from Cap-Pelé have freed their voices, Jean-Paul and Victor can finally hope for some kind of justice.
In the face of silence, one has to choose a side. There are tens of thousands of victims of sexual abuse by Catholic priests around the world. Boys, girls, childhoods, lives crushed. Most of the communities in which the Catholic Church's sexual predators have operated are walled up alive, polluted by a toxic silence. A silence that muzzles, divides, alienates. A silence that can drive a person mad, that can kill, too. Silence suits criminals and their accomplices. Silence chains us to our past. Silence is a hindrance to our healing. Silence robs us of the truth.